nous sommes ici au Cassolette Café, dans votre établissement, place de la Victoire. Vous êtes donc commerçant ici sur le quartier, mais également habitant. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce quartier ? Aujourd'hui, on a la chance de vivre et de travailler dans ce quartier, un quartier de vie toute l'année, où on trouve en plein mois d'août beaucoup de touristes, et toute l'année, cette mixité des générations. Vous avez très bien la personne âgée qui va se balader le dimanche, la semaine, enfin, ils sont là, il n'y a pas que des étudiants. Et justement, vous le ressentez également dans votre commerce, puisque vous m'expliquiez tout à l'heure que le mois d'août est un mois important. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est impressionné depuis la fin des travaux du tram, que les touristes sont là en plein mois d'août, et c'est aujourd'hui un des plus gros mois de l'année pour nous, grâce au tram, grâce aux touristes et grâce à la place de la Victoire. Alors ce quartier aux multiples facettes, on va partir le découvrir ensemble. Vous allez nous servir de guide et on se rend donc tout de suite cours de l'Argonne. Nous sommes maintenant cours de l'Argonne. Cet axe était appelé au Moyen-Âge le chemin de Saint-Jacques, puisque c'était la route empruntée par les pèlerins pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. C'est un axe maintenant important pour le commerce de proximité, avec des commerçants très dynamiques, je crois. L'association des commerçants du cours de l'Argonne aime faire parler d'elle. Oui, effectivement, l'association des commerçants du cours de l'Argonne est très dynamique. Notamment pendant les travaux du tramway, ils ont mis en place une Smart qui permettait aux gens de pouvoir circuler d'un bout à l'autre du cours de l'Argonne malgré les travaux, et pouvoir aussi livrer les riverains. Et puis j'ai entendu parler d'une bûche géante, d'un record cet hiver. Et oui, ils ont organisé le concours de la bûche géante. C'est un record du monde aujourd'hui, cours de l'Argonne. C'était 73 mètres de bûche géante. Il y en a qui ont dû se régaler. Avant de partir du côté de la place Nansouty pour continuer à découvrir ce quartier, je vous propose de nous rendre chez Monsieur Caro, qui est luthier rue Mazarin. Il les aime toutes, les classiques, les folk, les électriques, mais également les basses électro ou acoustiques, et comme cela ne lui suffit pas, il s'attaque même à leur cousine latino-américaine. Richard Caro est un artisan de la musique. La guitare est son métier, il les répare, il les restaure, il les fabrique en fonction des volontés du musicien. La guitare permet ceci, contrairement au violon qui a quand même un patron assez défini. La guitare a cette ouverture au niveau luthérique qui est considérable, et donc moi je travaille vraiment sur mesure. C'est-à-dire qu'on fait toutes mes guitares sont le résultat d'abord d'un grand travail avec mon client. Il va retrouver quand même un confort qu'il ne trouvera pas en magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en magasin on propose de très très bonnes choses. Donc on doit proposer le meilleur. Donc naturellement, ça demande beaucoup de travail, ça demande de faire du sur-mesure, ce que les clients ne trouvent pas. Voilà, alors j'ai des demandes vraiment très spécifiques, et je travaille avec des fiches de travail qui me permettent de cerner exactement ce que mon client veut. Mon guitariste, voilà. En tant qu'artisan, Richard Caro consacre énormément de temps à la conception de ses guitares. Totalement impliqué dans son art, c'est une véritable relation qui naît entre le maître et son instrument. Elle est même déchirante, puisque j'ai une guitare qui est partie il y a une semaine. Et c'est à chaque fois un déchirement, d'abord lorsque l'instrument s'en va, parce qu'on trouve que le petit papier ou l'argent qui est déposé est un petit peu dérisoire par rapport aux 200 heures de travail qu'on a passé sur l'instrument. Mais surtout, il s'est créé quelque chose avec le guitariste qui est très intense, et il m'arrive très souvent de garder des relations très amicales avec la majorité de mes clients. Richard a développé son activité grâce à la relation privilégiée qu'il a su tisser avec sa clientèle. Je n'avais pas ce carnet de commandes les 5 voire les 10 premières années de ma carrière, on va dire. Donc le problème dans ce métier, c'est de pouvoir se faire un petit nom. Et ce nom, on le fait par le bouche à oreille, et ce qui est quelque part assez complexe, puisque le bouche à oreille dans la musique va très très vite, comme on le sait dans la chanson.
Donc on met du temps quand même à faire ses preuves, à être crédible, que ce soit ici ou en France, puisque enfin, moi je travaille pour toute la France et en gros 27 pays actuellement. Nous sommes maintenant place Nansouty. Ce mini-village, on va dire, Nansouty est historique à Bordeaux. Il existe depuis le XVIIe siècle, mais c'est à partir du XIXe siècle que sont construites celles qui en font un peu sa réputation aujourd'hui. Ce sont les échoppes. Oui, il y a beaucoup d'échoppes derrière la place Nansouty, où il y a beaucoup de familles qui vivent dans ce quartier. Beaucoup de commerces aussi. Oui, effectivement, on y trouve de tout, à la fois des fruits et légumes, à la fois du pain, de la presse, enfin tout ce qui fait un bon commerce de proximité. Alors vous aussi, vous êtes, je l'ai dit, un habitant de ce quartier, donc consommateur. Ici, qu'est-ce qui vous pousse à aller dans ces commerces de proximité? Ce qui nous pousse aujourd'hui à aller dans ces commerces, c'est avoir une relation intuitive personnelle avec le commerçant. C'est un service, c'est des produits de qualité et c'est là où on vient se dépanner aussi et avoir une vraie relation avec le commerçant. Alors on va continuer notre découverte du quartier, d'abord en faisant un petit zoom sur une pharmacie ce coup-ci qui est dans un autre endroit, c'est cours de l'Argonne. Et puis on se retrouvera pour le dernier plateau au bar Le Bodégone, place de la Victoire, pour dresser l'agenda de cette émission. Lorsque l'on pense commerce de proximité, la pharmacie ne vient pas forcément à l'esprit. Et pourtant, il y a plus de 150 pharmacies à Bordeaux, donc forcément une près de chez vous. Le challenge et la réussite des pharmaciens, établir une relation de confiance avec son client sur un plan aussi personnel que celui de la santé. Caroline Bernazo met un point d'honneur à être proche de ceux qui fréquentent son officine, une clientèle à l'image du quartier. Ici, on a essentiellement une clientèle de quartier, beaucoup d'étudiants, quelques personnes âgées, des familles qui habitent dans le quartier, mais pas mal d'étudiants. C'est une clientèle, je pense, assez fidèle, avec qui se créent des liens très sympathiques. Des gens que l'on suit régulièrement, avec qui on parle beaucoup, ils nous font confiance, ils viennent nous voir pour nous demander des conseils. C'est cette relation privilégiée que le ministère de la Santé met au centre du programme des mesures de régulation des dépenses de santé. En effet, il revient aux pharmaciens, relais entre les médecins et les patients, d'expliquer et de conseiller, notamment ce qui concerne les médicaments génériques. Quand les gens arrivent avec leurs prescriptions, c'est vrai que on leur propose des génériques, on leur explique ce qu'est le générique, on leur explique que c'est la même chose, on leur écrit sur l'ordonnance, on leur écrit sur la boîte. En cas d'opposition, on ne les force surtout pas. On leur explique l'ordonnance dans son intégralité, on essaye de répondre au mieux à leurs questions. Du fait qu'ils nous fassent confiance, c'est vrai que c'est assez facilement accepté, contrairement à une clientèle de passage qui accepte un peu moins le générique. Ici, on arrive vraiment à substituer une grosse majorité des prescriptions des médecins. Nous sommes à présent en place de la Victoire au café Le Bodégone pour dresser l'agenda des animations des quartiers. Arnaud, vous faites partie d'une des associations des commerçants et artisans de ce quartier et donc à ce titre vous organisez, merci, plusieurs manifestations. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, donc sur la Victoire, on a deux grosses animations. La première, c'est le beach volley de la Victoire du 22 mai
au 28 mai où on va avoir un Master Pro le vendredi et le samedi. Il y aura également un concert au mois de mai. Oui, il y aura donc Amel Bent et Daniel Potter qui sont attendus sur la scène. On espère avoir entre 5 et 10 000 personnes ce soir-là. Ce sera le 30 mai et puis avant ça, le 27 mai, c'est la fête des mères. Oui, donc à Nansouty, l'association organise un concert classique qui sera gratuit dans l'église Sainte